Au nom de Jésus, Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. Voilà, que Dieu soit loué. Hier dimanche, nous avons commencé un 4e sous-thème. Et nous sommes toujours dans 1 Samuel chapitre 15. Nous sommes présentement au verset 5. Parce que la fin de la semaine passée, nous sommes arrêtés au verset 3. Et nous avons déjà expliqué que le verset 4 nous parle du dénombrement, en fait de la revue que le roi Saoul va faire pour préparer vraiment les soldats pour aller vraiment frapper Amalek. Voilà pourquoi nous ne sommes pas insistés, nous n'avons pas insisté sur vraiment le verset 4. Au verset 5, il est dit ceci. 1 Samuel chapitre 15, le verset 5. Saoul marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà donc ce merveilleux passage. Dieu a donné par la bouche de son serviteur le prophète Samuel donc, de dire à Saoul d'aller frapper Amalek. Au départ donc Saoul se lève pour aller obéir selon l'ordre de l'Éternel. Il va pour frapper Amalek. Mais pour aller, Saoul marche. Il va faire une marche pour aller jusque là-bas. Et nous avons déjà rappelé que Dieu travaille dans deux dimensions, la dimension naturelle et la dimension spirituelle. Aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation de l'esprit. Ce jour où Saoul partait, c'était physique, c'est vrai. Mais si nous restons dans le physique, nous serons toujours condamnés et ce sera toujours la mort. Voilà pourquoi nous nous sommes posé la question de savoir quel est l'enseignement que Dieu nous donne dans cette histoire de Saoul. Déjà, on sait qu'on sait cette phrase, Saoul marcha. Nous réalisons que Dieu veut nous parler de la marche. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et nous en sommes venus à comprendre qu'il y a donc des types de marche quand on marche avec Dieu. Marcher pour Dieu ou marcher devant le Seigneur est très important. Nous avons rappelé déjà avec Abraham, comme Dieu l'appelait dans Genèse chapitre 12, la Bible déclare Abraham obéit et partit comme l'Éternel le lui avait dit. Mais à partir donc de Genèse chapitre 17, Dieu vient encore parler à Abraham. Et la Bible déclare que Abraham était âgé de 99 ans. L'Éternel apparut à Abraham. Il dit Abraham, marche devant ma face. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Donc Dieu se préoccupe de ce que nous marchons devant sa face. Il nous attend là. Car beaucoup de personnes dans ce monde marchent selon leur propre voie. Beaucoup d'hommes et de femmes sont errants. Ils sont en train de suivre les mouvements de ce monde. Mais ce matin, Dieu te dit, marche devant ma face. Alors, nous nous sommes posé la question, quels sont les types de marches qu'on peut rencontrer dans la parole de Dieu? Et le premier type de marche que nous avons vu, c'est la marche d'une personne consolée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
À cause du péché, les hommes et les femmes, l'humanité était dans la douleur, la souffrance, la malédiction. Depuis le jardin d'Éden, après la chute, Dieu a libéré, a prononcé une malédiction. Parce que Adam et Ève ont écouté la voix du maître, la voix du serpent. Or, le serpent Satan était déjà maudit, Dieu l'avait chassé. Je ne sais pas quelles sont les voix que tu écoutes. Aujourd'hui, la voix du serpent continue à parler. Comment détecter que ça c'est une voix du serpent, du diable? Premièrement, le diable vient dire le contraire. Il vient mentir. Il vient vraiment enlever les gens dans ce que Dieu a eu à dire ou faire. Car lorsqu'il a répondu à la femme, il a dit vous ne mourrez point. C'était un mensonge. Alors que Dieu avait dit que vous mourrez si vous allez faire le contraire de ce que je vous ai dit. Sache que si tu pêches, tu mourras. Même si physiquement tu as encore envie, tu respires. Déjà le péché t'entraîne à la mort spirituelle. Mais nous bénissons le Seigneur. Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie là où nous étions morts. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi nous devons écouter Jésus-Christ. C'est lui la résurrection et la vie. Chers frères et sœurs, quel que soit ce qu'on peut rencontrer dans ce monde, quels que soient les prophètes qu'on peut rencontrer dans ce monde, quels que soient les hommes de Dieu, il n'y a qu'une seule personne. C'est Jésus-Christ qui est capable de te donner la vie, de te restaurer, de te redresser, de te rétablir. Et quand Jésus est venu dans ce monde pour vraiment sauver l'humanité, vous allez voir que la condition des hommes c'était une condition misérable. Des gens étaient possédés par des démons. Il y avait des malades en grand nombre, des paralytiques, en tout cas des infirmes, toutes sortes de maladies, d'infirmités, de douleurs. Et vous vous souvenez que pour ceux qui sont vraiment des grandes personnes, même jusque dans les années 80, là, vous allez voir que dans nos pays, un peu partout, il y avait des phénomènes bizarres. Il y avait même des enfants mal formés. Il y avait beaucoup de choses bizarres. Mais aujourd'hui, à cause des prédications, à cause de la parole des programmes des églises, où les églises prient vraiment plusieurs fois, en tout cas, tout cela est en train d'anéantir les puissances des démons. Et les gens sont en train d'être libérés et consolés. Voilà pourquoi c'est important d'être à l'église, c'est important d'être en Christ. Parce que Jésus est capable de te délivrer, de te guérir. À cause de cette condition cette condition misérable de souffrance qui était dans le monde, Jésus est venu pour nous en délivrer, nous sauver. Voilà pourquoi la première marche, c'est la marche de la personne consolée. C'est-à-dire Jésus est venu d'abord pour consoler les affligés. Et quand il est venu pour Israël, déjà le prophète Ésaïe nous en parle. Il dit dans Ésaïe chapitre 61, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, ou la liberté aux captifs, et la délivrance aux prisonniers. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà donc au moins 4 choses qui étaient en train de faire que les hommes soient dans le chagrin, dans la douleur. La bonne nouvelle ce matin, mon frère, ma soeur, il y a un consolateur. Il y a une personne qui peut te relever. Il y a une personne qui peut changer ta condition. Il y a une personne qui peut te délivrer de cette situation. C'est la personne de Jésus-Christ. Il était venu pour cela. Attache-toi à Jésus.
Crois en lui et tu ne seras point confus. Il est venu non pour la consolation. Chers frères et sœurs, et quand Jésus rencontrait des gens, des malades, des estropiés, des lunatiques, toutes sortes de gens qui avaient des souffrances, la Bible déclare il les guérissait tous. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Que ce matin que le Seigneur te guérisse. Il y a des maladies aussi au niveau de l'âme. Même si dans ton corps tu es bien portant apparemment, mais dans le cœur, qu'est-ce qui se passe? Et Jésus est venu. Il est le médecin qui est au-dessus de tous les médecins. Il est le docteur qui est au-dessus de tous les docteurs. Car il vient pour guérir et l'esprit, et l'âme, et le corps. Jésus est capable de te guérir tout entier, de te consoler. Chers frères et sœurs, voilà donc la consolation. Et dans ce texte d'Ésaïe 61, la Bible dit que pour consoler tous les affligés de Sion. Or nous savons que Sion aussi c'est l'image de ceux qui se confient en l'Éternel, de ceux qui vraiment ont cru en Dieu. Si tu crois en Jésus-Christ, tu seras consolé. Je ne sais pas la durée de ton problème, mais ce matin nous t'apportons la bonne nouvelle. Jésus veut te consoler. Jésus veut te consoler. Il veut que tu... En fait, il attend de toi la foi et la confiance. Est-ce que tu crois que Jésus peut changer ta vie? Est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Quelle que soit la taille de ton problème, quelle que soit l'ampleur de tes situations, est-ce que ce matin, tu es sûr, tu as l'assurance dans ton cœur que mon Dieu Jésus-Christ agira? Ah! Aussi, il faut savoir que pour qu'on en arrive là, il faut que tu aies la foi. Mais la véritable foi commence d'abord à recevoir Jésus-Christ. Le signe que tu as confiance en lui, le signe que tu crois qu'il peut te consoler, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Or, il y a beaucoup de gens qui croient en Jésus, mais qui ne veulent pas laisser Jésus entrer dans leur cœur. C'est là où il y a le problème. C'est vrai que Dieu, dans sa miséricorde, il peut te guérir. Mais Dieu veut faire encore plus que ça. Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur? Est-ce que c'est Jésus-Christ qui habite dans ton cœur? Est-ce que tu as laissé Jésus entrer dans cette maison à l'intérieur? Voilà là où tu peux être consolé. Chers frères et sœurs, Jésus est venu pour consoler. Et hier nous avons vu une fille qui était morte. Dans Marc chapitre 5, le verset 41 à 42. La veillée était là, les gens étaient en train de pleurer. Il y a des gens qui... Les joueurs de flûte étaient en train de jouer déjà les flûtes. Et quand Jésus arrive là, les gens se moquaient de Jésus. Quand tu acceptes Jésus dans ta vie, dans un premier temps, les gens peuvent se moquer de toi. Les gens peuvent dire, mais celui-là, qu'est-ce qu'il va faire à l'église? Peut-être que ce que tu traverses, quand tu viens à l'église, les gens se moquent de toi. Il y a des gens qui disent même que mais depuis qu'il a commencé à prier, qu'est-ce qui a changé? Les gens peuvent se moquer de toi. Toi, le problème, c'est de ne pas les regarder. Parce qu'ils ne savent rien. Ils ne connaissent rien. Ils sont aveugles. Car les choses de Dieu se voient par la foi. Chers frères et sœurs, après la moquerie, Dieu t'emmènera à la gloire. Il te fera voir la gloire de Dieu. Laisse les gens parler. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens vraiment te rejeter. Jésus est passé par là. Mais la souffrance de Jésus, sa crucifixion, sa mort, son ensevelissement préparait une grande gloire. Et nous croyons que si tu mets ta confiance en Jésus, il t'emmènera à la gloire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as acclamé le Seigneur? Et cette fille-là, quand Jésus est rentré, il a demandé aux gens de sortir. Si tu veux être consolé, tu veux voir la gloire de Dieu, ne reste pas avec ceux qui vont continuer à se moquer de toi. Écarte-toi.
Sors de leur milieu. Parce qu'à cause des moqueries, à cause de tout ce qu'on te fait, tu n'auras pas trop assez de foi. Tu risques même de te fâcher. Sépare-toi d'abord de tous ces personnes-là. Éloigne-toi de ces personnes pour que tu te concentres à être seul avec Jésus. C'est dans l'intimité que le Seigneur va te visiter. Quand le Seigneur va voir que toi, ton cœur maintenant aime sa présence, quand tu es seul avec lui, ça marchera. Et Jésus est entré là. Il a fait appel aussi à la maman et au papa de cette fille. La fille avait environ 12 ans. Et quand Jésus est arrivé, il a dit Talita Kumi, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et la fille s'est levée. Chers frères et sœurs, les gens qui se moquaient ont changé d'identité, on dirait. Là où ils se moquaient, la Bible déclare qu'ils ont commencé à s'étonner. Les mêmes personnes qui se moquent de toi, lorsque la guérison va se manifester, lorsque tu vas entrer dans ta bénédiction, ils seront étonnés. Voilà pourquoi tu dois. C'est la foule. C'est comme ça qu'eux ils vivent, ils marchent. Un temps ils vont dire que c'est bien. Un autre temps ils vont dire nous pensons que. Ils sont dans les raisonnements. Toi tu es dans la parole de Dieu. Mais on pratique la parole. Obéis à la parole. Et notre prière, que le Seigneur te console dans tout ce que tu traverses, dans tes choix, dans tes décisions, dans ta vie de prière. Le consolateur est là et il va te consoler. Reçois la consolation ce matin au nom de Jésus. Amen. Personne n'était dans la prière.